Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. So if you are new here, my name is Eden and I teach French. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va travailler sur votre vocabulaire. So in today's video, we are going to work on vocabulary. Et le vocabulaire d'aujourd'hui, ce sera le vocabulaire sur les vêtements. Vous regardez, vous écoutez et vous répétez. So in this video, you are going to first take a look at the picture and try to guess what I'm showing. And then after, you're going to listen and repeat what I'm saying. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Comment est-ce qu'on appelle ça? How do we call this in French? Une tenue. Une tenue. Dans une tenue, généralement, il y a le haut et il y a le bas. Alors, le haut, le bas. Comment est-ce qu'on appelle ça? How do you call this? Un t-shirt. Un t-shirt. Donc bien sûr, on prononce à la française. We don't pronounce it t-shirt, but t-shirt, even though it's an English word. Un polo. Un polo. En anglais, we call this a polo shirt. En français, juste un polo. Un pull. Un pull. On peut aussi appeler ça un pull-over, mais en général, dans le français de tous les jours, on va appeler ça un pull. Une veste. Une veste. Un débardeur. Un débardeur, c'est parfait pour l'été. Un manteau. Un manteau. On peut porter un manteau en automne, en hiver et parfois au printemps. Une doudoune. Une doudoune. On va porter la doudoune en général en hiver quand il fait froid ou quand on va à la neige. Un pantalon. Un pantalon, ça fait partie du bas de la tenue. Un pantalon. Un jean. En anglais, on va dire jeans ou bien a pair of jeans. En français, c'est au singulier. Un jean. Un jogging ou un bas de jogging. Pareil, c'est un mot qui à la base est anglais, mais on va le prononcer à la française. Un jogging. Une salopette. Une salopette. Un short. Un short. En anglais, on dit shorts. En français, on dit un short au singulier. Une jupe. Une jupe. Une robe. Une robe.
Un costume. Un costume, c'est la tenue en entier. Donc, on a la veste de costume et le pantalon de costume. Un pyjama. Un pyjama au singulier. Une chaussure au singulier, mais comme en général il y en a deux, on va dire des chaussures au pluriel. Des sandales. Une sandale, c'est féminin, des sandales. Des bottes. Une botte, des bottes. Des bottines. Une bottine, des bottines. Des chaussures à talons. Des chaussures à talons. Des baskets. Une basket, des baskets. Et oui, c'est un faux ami, parce qu'en français, basket veut dire sneakers, et en anglais, a basket, c'est un panier en français. Ça, c'est pour la maison. Des chaussons. Un chausson, des chaussons. Des chaussettes. Une chaussette, des chaussettes. Des collants. Un collant, des collants. Des bas. Un bas, des bas. La différence entre les collants et les bas, c'est que le collant remonte en général jusqu'à la taille et le bas s'arrête à la cuisse. So, the difference between bas and collant is that the collant goes all the way up to your waist or a bit lower et le bas stops at your thigh. Now, let's move over to underwear, les sous-vêtements. Un caleçon ou un boxer au singulier. Un caleçon, un boxer. Ça, c'est pour homme. On appelle ça un slip. Un slip. Et ça, c'est pour femme. On appelle ça une culotte. Une culotte. Pour femme. Un soutien-gorge. Un soutien-gorge. Ça, c'est pour aller se baigner à la piscine ou à la mer. Un maillot de bain. Un maillot de bain. Ça aussi, c'est pour se baigner. On appelle ça un short de bain. Un short de bain. Ça, en général, c'est pour le sport. On appelle ça un survêtement. Un survêtement. Et voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!